La Russie a mis en service une nouvelle version de ses drones kamikazes. Le drone Shahed 238 est fourni par l'Iran à l'armée de Vladimir Poutine. C'est la destruction d'un modèle par l'armée ukrainienne qui permet de connaître ses capacités. Dans sa guerre contre l'Ukraine, la Russie utilise un nouveau drone kamikaze. Une version plus moderne du drone Shahed produit et vendu par l'Iran à l'armée de Vladimir Poutine. Un nouveau modèle a été dévoilé en novembre 2023. La destruction récente d'un de ces drones par l'armée ukrainienne permet de mieux connaître ce nouvel outil de guerre. Le nouveau drone Shahed est doté d'un moteur à réaction. Il n'est plus équipé d'hélices propulsives, souvent caractéristiques des drones. Propulsé par du carburant, il peut voler plus haut et plus vite. Si le précédent modèle, le Shahed 136 pouvait 180 km/h, sa nouvelle version pourrait atteindre 500 km/h. Inconvénient du drone de 500 kg, le carburant rend l'appareil plus facilement détectable par les radars thermiques et la quantité de kérosène est limitée. Autre évolution, le Shahed 238 a été équipé d'un système de guidage optique infrarouge afin de pouvoir atteindre des cibles à contraste thermique. Plus modernes, mieux équipés, les drones Shahed 238 ont un coût beaucoup plus important, inconnu à ce jour, alors que le modèle initial Shahed 136 présentait un coût extrêmement bas au regard de ses performances, environ 20 000 $ à produire. Des caractéristiques qui ont amené la Russie à vouloir produire des drones Shahed 136 sur son sol. Une vaste usine de production a vu le jour dans la région du Tatarstan, explique. Depuis qu'elle a envahi l'est de l'Ukraine, la Russie est soumise à de multiples embargos des puissances occidentales. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir toujours accès à des composants produits par des sociétés de l'Occident. Une situation qui a conduit le chef de la diplomatie ukrainienne à hausser le ton. L'Occident doit sérieusement se mettre à juguler la capacité de la Russie à produire des armes, a lancé sur X, ex-Twitter, Dmytro Kulba. Selon certaines données, d'après lui, 95% des composants critiques étrangers trouvés dans les armes russes détruites en Ukraine proviennent de pays occidentaux. Le chef de la diplomatie ukrainienne réclame des efforts de grande ampleur en la matière pour sauver les vies de nombreux civils en Ukraine et troubler la machine de guerre de Poutine. La Russie a complètement réorienté son économie sur l'industrie de l'armement et a démultiplié sa production, malgré les sanctions qui doivent permettre de gêner la fabrication de munitions et d'armes. Moscou est parvenu à contourner certaines de ces mesures et à acquérir par exemple la microélectronique dont elle a besoin, notamment en provenance d'Asie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.